Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de santé, on va s'intéresser à un sujet qui est particulièrement intéressant et qui concerne finalement tout le monde puisque ça nous impacte tôt ou tard dans notre quotidien. On va parler des perturbateurs endocriniens. Donc on va explorer en profondeur comment ils fonctionnent, où ils se trouvent et les effets qu'ils peuvent avoir sur notre organisme. À tout de suite. Alors pour commencer cet épisode, on va définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Alors les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des substances chimiques qui vont interférer avec le système hormonal, aussi connu sous le nom de système endocrinien. Alors contrairement aux hormones naturelles produites par le corps, ces composés, ils agissent de façon exogène. Ils vont imiter ou bloquer l'action des hormones naturelles. Et ça peut perturber, bien évidemment, des fonctions corporelles critiques comme le développement, le métabolisme et aussi la reproduction. Je vais vous donner quelques exemples de perturbateurs endocriniens qui sont courants. Le premier, que vous connaissez peut-être, c'est le bisphénol A. C'est un produit chimique qui est largement utilisé dans les plastiques rigides et dans les résines époxy. Ensuite, on a les phtalates, eux qui sont présents dans les plastiques souples, et les produits de soins personnels comme les lotions et aussi, mesdames, les vernis à ongles. On a les parabènes qui, eux, sont utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Ensuite, on a la dioxine, donc ça c'est un polluant environnemental qui est produit par la combustion de déchets et qui est présent dans certaines chaînes alimentaires. Ensuite, le dernier, c'est le PCB, c'est le polychlorobiphényle qui est interdit dans de nombreux pays, mais qui est encore persistant dans l'environnement. Donc là, je vous en ai cité 5, ce sont les plus courants, ceux qu'on va retrouver finalement dans les produits du quotidien, surtout pour les dames, pour les produits cosmétiques, les vernis à ongles, etc. Et dans tout ce qui est plastique. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé. On va voir en détail comment ces substances, elles affectent notre corps et notre santé. On a des effets sur la santé reproductive. Comme je vous l'ai dit, ça a un impact sur la reproduction. Ça peut causer, on va dire, une infertilité. Donc l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ça a été lié à une diminution de la fertilité chez les hommes et chez les femmes. Il y a des substances comme le BPA et les phtalates qui peuvent réduire la qualité et la mobilité des spermatozoïdes et perturber l'ovulation. Ensuite, il y a la puberté précoce. Les enfants, en particulier les filles, ils sont exposés à des niveaux élevés de perturbateurs endocriniens et ça peut entrer dans la puberté un peu plus tôt. Et ça peut avoir des implications sur la santé reproductive et le développement émotionnel. Ensuite, il va y avoir des effets sur le métabolisme. On peut constater une prise de poids ou alors être obèse. Il y a certaines substances chimiques comme le BPA qui vont agir comme des obésogènes, ce qu'on appelle comme ça, le fait d'être obèse, qui vont perturber le métabolisme et qui peuvent conduire à une prise de poids accrue. Ensuite, on parle aussi de diabète de type 2. Il y a des recherches qui ont montré un lien entre l'exposition à certains perturbateurs endocriniens et un risque accru de développer un diabète de type 2, probablement en raison de l'interférence avec la régulation de la glycémie par
l'insuline. Il y a aussi des conséquences neurologiques et comportementales. Au niveau du développement du cerveau, il y a des études qui ont mis en évidence des effets négatifs sur le développement cognitif et des comportements comme l'attention et l'hyperactivité. Il y a des recherches sur des phtalates et les retardateurs de flamme BPDE qui suggèrent un risque accru de TDAH, donc de troubles dissociatifs de l'attention et hyperactivité, et du trouble du spectre autistique. Ensuite, on a les perturbations hormonales chez les adultes. Donc, les adultes qui sont exposés aux perturbateurs, ils peuvent connaître des déséquilibres hormonaux qui vont mener à des problèmes de stress, de régulation de l'humeur et aussi des troubles du sommeil. Alors, où peut-on trouver ces fameux perturbateurs endocriniens? En fait, il va être crucial de comprendre où se cachent les perturbateurs endocriniens pour pouvoir s'en prémunir. La première chose, c'est l'alimentation. Il y a les contenants en plastique, les contenants alimentaires et les bouteilles en plastique, surtout lorsqu'ils sont chauffés, ils peuvent libérer du BPA et d'autres composés chimiques. Il y a aussi les produits transformés, les emballages en plastique et les revêtements de conserve contiennent souvent des perturbateurs endocriniens qui vont migrer dans les aliments puisqu'ils sont en contact finalement avec l'aliment. Il y a aussi les poissons gras. Les poissons gras sont contaminés. Certaines espèces de poissons, surtout celles élevées en milieu contaminé, peuvent contenir des dioxines et des PCB. Ensuite, on a les produits cosmétiques pour les dames, alors aussi pour les hommes bien évidemment. Il y a les parfums et aussi les lotions. Eux contiennent souvent des phtalates pour prolonger la tenue de l'odeur. Sinon finalement le parfum ne reste pas longtemps. Et au niveau du maquillage, pour mesdames, les produits de beauté peuvent contenir du plomb, des parabènes et d'autres composés chimiques nocifs. Alors, c'est bien de se maquiller, mais choisissez soigneusement votre maquillage. Peut-être il y a peut-être des entreprises qui proposent un maquillage qui est un peu plus sain, mais toujours bien choisir son maquillage ou le parfum ou la lotion que l'on peut prendre surtout au supermarché. Ensuite, l'environnement intérieur, les meubles et les textiles. Il y a certains retardateurs de flamme qui sont présents dans les meubles rembourrés et les tapis. Donc ça va être pareil, un sujet, et c'est un cas de perturbateur endocrinien qui est connu à ce jour. Ensuite, il y a les produits de nettoyage. Il y a beaucoup de détergents et de produits d'entretien qui contiennent des agents chimiques qui vont perturber le système hormonal. Alors maintenant, on va s'intéresser, et c'est peut-être la partie la plus intéressante, parce que c'est un épisode de santé, mais aussi de naturopathie, les méthodes naturelles pour se protéger et éliminer les perturbateurs endocriniens. Et cette section pratique, elle est dédiée aux actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour minimiser votre exposition à ces fameux perturbateurs endocriniens. Alors, la première chose, c'est d'éviter de chauffer des aliments dans des plastiques. Si vous avez un Tupperware en plastique, évitez. Il faut utiliser des récipients en verre ou alors en acier inoxydable, surtout pour réchauffer ou conserver des aliments qui sont chauds. Pas de plastique, évitez au maximum le plastique. Ensuite, lisez les étiquettes des produits de soins. Il faut chercher des produits étiquetés sans phtalates et sans parabènes. Alors il y en a de plus en plus, mais si vous ne voyez pas ces deux étiquettes, le mieux c'est de choisir autre chose. Et il faut aussi acheter bio autant que possible. Bien évidemment c'est cher, ça a un coût, mais ça permet de réduire l'exposition aux pesticides qui agissent comme perturbateurs endocriniens.
Pour la maison, il y a aussi des astuces. Purifier l'air intérieur. Vous utilisez des plantes comme le lierre ou le pothos qui aident à absorber certains polluants de l'air intérieur. Vous pouvez aussi mettre un diffuseur d'huile essentielle, c'est aussi pas mal ça pour l'air intérieur, et préparer vos produits ménagers. Un mélange très simple avec du vinaigre blanc, de l'huile essentielle, ça peut être un nettoyant efficace et sans danger. C'est pas la peine d'acheter 36 produits ménagers qu'on peut trouver dans les supermarchés qui sont bourrés de produits nocifs qui sont dangereux pour votre santé. Alors, il y a aussi les aliments et les remèdes naturels pour favoriser la détoxification. Il y a le thé vert et les infusions aux herbes. Ça, je pense que vous connaissez déjà. Ces boissons contiennent des antioxydants et ça va aider le corps à se défendre contre les effets des substances toxiques. Ensuite, on a les aliments qui vont être riches en fibres, puisque les fibres aident à l'élimination des toxines par le système digestif. Et on a les brocolis et les choux de Bruxelles. Alors, j'imagine que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est pas forcément le légume le plus apprécié, brocoli et choux de Bruxelles, mais pourtant ces légumes, ces crucifères, ils contiennent des composés comme le sulforaphane qui soutiennent la détoxification du foie. Alors vous pouvez aussi ajouter des suppléments, comme par exemple le chardon-marie, qui est un soutien puissant pour le foie, qui aide à éliminer les toxines. Il y a aussi la chlorella et la spiruline. Ce sont des algues qui vont vous aider à capturer et aussi à éliminer les métaux lourds. Donc voilà, tout ce que je viens de dire est dans le but bien évidemment de vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez chez vous, tout ce que vous mangez peut parfois contenir des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. On a abordé l'importance de prendre des mesures pour protéger votre santé contre les perturbateurs endocriniens et en intégrant des habitudes de vie plus saines et en étant conscient des produits que vous utilisez au quotidien, en fait, il est possible de réduire votre exposition à ces substances. Donc, protégez votre santé, parce que la santé, c'est le plus important. Et chaque petite action compte. Alors bien évidemment, je ne vous demande pas de tout changer là, tout de suite, aujourd'hui, mais prenez conscience de ces choses qui vous entourent, de l'alimentation qui vous entoure, des produits que vous pouvez utiliser quotidiennement, parce que malheureusement, il y a des produits qui ne sont pas très bons pour votre santé. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les perturbateurs endocriniens. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser des questions. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine à tous.